Et nous y voilà donc, l'histoire de la THF 46. Je vais sûrement me répéter, mais vous devez sûrement tous connaître ce set. Que vous soyez fan de la Dream Music en général, de Chicago, ou tout simplement juste de Lil Durk ou Chief Keef, le nom de THF 46 ne vous est sûrement pas inconnu. Ce set est connu pour deux choses. Le fait de racketter n'importe qui, que tu sois leurs ennemis ou leurs plus proches alliés, et leur guerre sanglante avec la 051 Hugh Money qui dure depuis plus de 15 ans maintenant. La THF 46 est clairement l'un des sets connus par les fans les plus réputés du sud de Chicago. Si on parle simplement de leur zone, soit de Kenwood, puisqu'ils ont un assez grand quartier quand même, la THF 46 est certainement le set le plus craint, suivi par la 051 Hugh Money qui sont eux à Bronzeville. En parlant de la Hugh Money, l'une des raisons principales qui fait que la THF est connue de nos jours, c'est leur guerre avec les Cobras de la 051, qui n'est pas prête de s'arrêter malheureusement. Vous le savez déjà encore une fois, nous allons voir tout ça ensemble. L'avant THF 46, la création de la THF 46, les membres principaux ainsi que leur guerre principale, et surtout ce qu'ils deviennent depuis quelques années. On parlera aussi brièvement de la THF 44, mais je le précise une bonne fois pour toutes, malgré le titre de la vidéo, l'histoire est uniquement sur la THF 46 et non la THF 44. La THF 44 mérite certainement son histoire en vidéo, et même si je vais citer la THF 44 à quelques reprises, puisqu'ils sont liés avec la 46, ici, l'histoire est uniquement sur la 46. Quand on parle de la THF 46, on pense directement à des membres comme Bobo, Beizou, Broubrou ou encore Gino. Si la THF 46 est aussi réputée, c'est en partie parce qu'elle est composée d'énormément de démons. Il y a une dizaine d'années, la THF 46 était composée d'une équipe d'une dizaine de membres, et dans cette équipe, il n'y avait que des tueurs qui se partageaient les tâches. Au fil des années, la THF 46 va se retrouver au milieu de plusieurs embrouilles, parfois avec des alliés à eux, pour des histoires de raquettes ou de vol. Alors, ne soyez pas surpris si vous entendez le nom de votre rappeur préféré qui s'est fait racketter ou voler par la THF 46. Parce que si t'es fan de la Dream Music à Chicago, ça sera très certainement le cas. Pour bien commencer cette vidéo, on se doit donc de remonter dans le passé. Il y a plus de 20 ans de ça. On retourne donc dans les années 90, et comme vous le savez déjà, pour la énième fois, la THF 46 n'existe pas sous ce nom. Ils sont, à ce moment, connus sous le nom de 46 Terror, et terrorisent la zone de Kenwood. Ce qui est important, c'est qu'ils sont un set de Gangster Disciple à ce moment-là. Il n'y a pas encore de Mac et Cobra, ni de Black Disciple dans leur rang. Ce n'est qu'au fil des années que les BD et MC vont arriver chez la THF 46. Un set donc de Gangster Disciple, connu sous le nom de 46 Terror en anglais, et qui opère dans plusieurs bâtiments, qui sont aujourd'hui presque tous détruits, et qui en font leur repère. Ils sont impliqués, comme énormément de sets, dans le business de drogue et utilisent donc ces bâtiments dans leur zone pour y vendre leur drogue. Ce qu'il faut savoir, c'est que la THF a longtemps été un set hiérarchisé. Ça s'est clairement dégradé au fil des années, surtout depuis 6-7 ans. Mais dans les années 90 et début 2000, la 46 Terror était totalement différente. Ils étaient et ont longtemps gardé ce système, séparés en plusieurs équipes pour contrôler leur territoire. La 46 Terror a un bloc principal, comprenant une tour qui a été détruite de nos jours, mais qui au total contrôle un quartier de plusieurs pâtés de maisons. Vraiment, en quelques années, la 46 Terror s'est agrandie et n'a fait que ça, surtout à la création de la THF 46 où ils ont commencé petit à petit à de plus en plus exploiter toute la zone qu'ils avaient de disponible, jusqu'à y former leur nouveau quartier, tout autour de leur bloc principal. La plupart des membres que l'on connaît aujourd'hui dans la THF 46 ont participé à ce switch de gang. En effet, si la 46 Terror était un set de Gangster Disciple, et qu'aujourd'hui la THF 46 est principalement composée de Mac et Cobra et Black Disciple, c'est qu'ils ont pratiquement tous ce switch. Alors oui, il reste quelques Gangster Disciple en 2023 chez la THF 46, et pour tout vous dire, il y a même un New Breed ainsi que quelques Black Piston. Bref, la THF 46 est vraiment un set mixte, et si t'as grandi dans leur bloc principal, peu importe ton gang, t'es avec eux. Bon, même si être avec eux n'est pas non plus rassurant, ils ne jugent pas au niveau des gangs quoi. Des membres donc connus, comme Dre Money par exemple, vont switch de Gangster Disciple à Black Disciple,
tout comme la Brick City l'avait fait lors de la création de la 600. Mais début des années 2000, aucun de ses membres n'a l'âge pour vraiment représenter un set et être actif. Les Beizou, Bobo et j'en passe ont la dizaine. Quant aux autres membres, soit ils ont 4 ou 5 ans, soit ils ne sont même pas encore nés. Pourtant, la Force X Terror est déjà redoutable, et en fait voir de toutes les couleurs à la police de Chicago, avec leurs multiples fusillades à Kenwood. Déjà, avec un nom pareil, Force X Terror, Force X pour la rue, soit la 46e rue et Woodlawn, soit le bloc principal de la THF, et Terror tout simplement puisque leur zone était une zone de terreur, où énormément de fusillades ont eu lieu, et où plusieurs personnes y ont perdu la vie. Juste avec le nom du set, vous pouviez donc avoir une idée de la réputation de la Force X Terror à cette époque. Et avant de continuer, je voudrais vous expliquer une chose par rapport à cette vidéo. Je vais la faire différemment puisqu'elle va être longue, et donc je pense en 2 parties. Vous verrez qu'à la fin ça reviendra à la même chose, juste que tout ne sera pas dans cette partie, et donc il faudra attendre quelques jours pour la suite. Donc ne me dites pas s'il vous plaît que j'ai oublié ci ou ça, rien n'est oublié, vous verrez par vous-même. Si au début des années 2000, aucun membre de la THF 46 n'est impliqué encore, il y en a tout de même un qui est connu, Walt. Ce nom ne vous dit peut-être rien et c'est normal. Pourtant, Walt était un patron de la Force X Terror. Walt, c'était tout simplement le père de Raïm de la THF 46, qui a été tué en 2015, ainsi que des frères à Raïm, qui eux sont toujours vivants, et l'oncle de FBJ Duck, Brick, Scrap, Ruga et j'en passe. Walt, c'était vraiment l'homme qui réunissait les liens familiaux malgré les différences. Bigless, père de Scrap et Ruga, tous les deux de la MOB, a grandi aux côtés de Walt, qui était nul autre que son frère. En gros, Walt et Bigless ont fait en sorte que Duck, Ruga, Scrap et Brick puissent voir leur famille, principalement leurs cousins, comme Raïm ou Gino, eux de la THF 46. Alors oui, il n'y avait pas les embrouilles d'aujourd'hui entre la MOB, la THF 46 et STL. Mais Kenwood était déjà une zone de guerre. D'ailleurs, sur cette photo vous pouvez voir FBJ Brick, FBJ Duck qui fait le Kamehameha, Carl, grand frère décédé de Duck et Brick, Gino de la THF 46 et Walt de la Force X Terror. Quand je vous disais que cette famille est l'une des plus connues et populaires de Chicago, ce n'est pas pour rien. Le côté des pères de leur famille est juste rempli de liens, du sud au nord de Chicago. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle FBJ Duck ira à l'enterrement de Raïm en 2015, malgré l'avertissement de la THF de ne pas y aller, malgré les différends, voire les guerres entre certains sets composant des membres de la même famille. Cette famille-là a toujours été soudée. Le 10 octobre 2005, Walt est en train de faire un deal. Walt est armé d'un semi-automatique et couvre ses arrières lui-même, quand une patrouille de police aperçoit le deal en cours. Ils interrompent le deal et se mettent à la poursuite de Walt, qui lui fuit. Ils ordonnent à Walt de lâcher son semi-automatique, malgré que sa cousine ait affirmé que Walt n'avait pas d'arme dans les mains. La police alors ouvre le feu sur Walt après les multiples refus de s'arrêter et de lâcher son arme, touchant et tuant Walt. Le deal, qui était dans le quartier de la 051 Hugh Money, mais qui ne l'était pas encore à l'époque, ne sera pas totalement affirmé par les multiples versions des officiers. Walt, lui, décède à l'âge de 25 ans, d'une balle dans la poitrine. Il laisse derrière lui Raïm, ainsi que le petit frère de Raïm, l'autre enfant de Walt. S'il y a bien un membre de la 051 Hugh Money que la THF 46 respectait, c'était bien Loss. Loss de la 051 Hugh Money sera donc tué en 2008 par un patron du Drakeside. Beizou ou encore Bila, tous les deux de la THF 46, ou même Bostop d'Oblock vont lui rendre hommage et même affirmer des années plus tard que Loss était un vrai. C'était quelques mois avant que tout ne soit déclenché entre la 051 Hugh Money et la THF 46. Avant ça, parlons de leur avant-guerre, puisque ça n'a pas éclaté du jour au lendemain, comme ça, sans raison. La THF 46 était donc encore à ce moment-là à moitié un set de Gangster Disciple, même si petit à petit, les Mike et Cobra qui commençaient déjà à prendre de plus en plus de place chez la THF étaient rejoints par les Black Disciples.
En face, à quelques rues, vous y aviez la 051 Hugh Money qui était présente. Anciennement, eux aussi sont un set de gangsters disciples devenus des Cobras. Les tensions entre les deux sets existent depuis quelques années maintenant, et des combats ont lieu, ainsi que des raquettes. Si ce n'est qu'un début de guerre, autrement dit qu'il n'y a pas eu de meurtre encore entre les deux sets, tout ça, ça ne va pas tarder à changer rapidement. Et ce, la même année, soit en 2008. Le 27 septembre 2008, Zico de la 051 Hugh Money s'embrouille avec Aki de la Force X Terror sur le parking d'un McDo. Aki sortira une arme à feu et ouvrira le feu sur Zico de la 051 Hugh Money, le tirant dessus à plusieurs reprises et le tuant. Zico, 18 ans, décède. Aki vient donc de tuer Zico, et ce n'était pas n'importe qui, puisque Zico était tout simplement l'un des fondateurs de la 051 Hugh Money. Aki, 28 ans à ce moment-là, va fuir Chicago et se retrouver sur la liste des fugitifs du FBI. Le 12 mars 2009, il est aperçu dans une maison et sera arrêté puis condamné pour le meurtre de Zico. Si avant les deux sets ne s'aimaient déjà pas, mais n'avaient pas encore fait couler de sang, c'est chose faite. Et là non plus, il n'y aura aucun retour en arrière, jusqu'à faire de cette guerre la plus sanglante de leur zone, et l'une des plus sanglantes du sud de Chicago. Zico a donc été tué. Aki lui a été arrêté, et c'est de cette manière que l'année 2009 va débuter. Et nous allons nous focaliser uniquement sur cette guerre lors de cette partie 1 de vidéo, soit de 2008 jusqu'à aujourd'hui en 2023. Je vais essayer de tout vous détailler au maximum pour que vous puissiez comprendre pourquoi la THF est si réputée. Entre 2008 et 2011, et seulement entre la THF 46 et la 051 Hugh Money, énormément de fusillades vont avoir lieu. La THF 46, qui est ennemie avec plusieurs sets à côté, doit donc se focaliser sur leurs ennemis principaux, la 051 Hugh Money. Mais à côté, ils en ont d'autres, et certains membres se retrouvent actifs dans plusieurs guerres, comme Beizu, Bobo ou encore Twila. En 2011 donc, les hostilités vont reprendre, et le sang va se remettre à couler, et cette fois-ci, plus d'une fois. Le 8 avril 2011, Quint, dont on verra l'histoire dans la partie 2, originaire de la Five Ward, un set que plus personne ne représente aujourd'hui, est aussi un membre de la Force X Terror. Ce 8 avril 2011, Quint et deux autres personnes sont ensemble. Quand un véhicule passe, la fenêtre s'abaisse et un homme ouvre le feu. Quint est touché à plusieurs reprises, dont à la tête, et est tué à l'âge de 18 ans par la 051 Hugh Money, si on en croit les membres de la 051 Hugh Money eux-mêmes qui vont se vanter du meurtre. En son honneur, le Queen City sera créé. D'ailleurs, la THF 46 ne sera connue sous ce nom que quelques années plus tard, et avant d'être connue sous ce nom, sera connue sous différents noms rendant hommage à certains de leurs membres, comme Queen City, Gouda Gang, Carlton, Force Six Woodlawn, Black World et j'en passe. Ici, je vais simplement dire Force Six Terror jusqu'à la création de la THF 46, mais c'était pour vous donner une idée des différents noms que la THF a pu avoir. Le 16 juillet 2011, rebelote. Lil Tony, affilié de la Force Six Terror, est à son tour abattu. Lil Tony était un joueur de football américain et avait énormément de potentiel. Il a été tué dans le bloc où il vivait depuis l'âge de ses 5 ans. Lil Tony avait 20 ans. Encore une fois, la 051 Hugh Money va s'en vanter énormément, et la Force Six Terror va rendre hommage à plusieurs reprises à Lil Tony, précisant néanmoins que ce dernier n'était pas un membre de gang, juste un affilié qui traînait avec certains membres de la Force Six Terror, qui étaient ses amis d'enfance.
Le rappeur Kido Dadria de la 051 Hug Money, entre autres, va s'en vanter à plusieurs reprises dans ses musiques, en affirmant qu'ils ont tué Quint, puis Tony. Petite précision, non, Lens de la 051 Hug Money et Marvin de la THF 46 n'ont pas été tués dans cette guerre. Lens n'a pas été tué par ses ennemis et Marvin n'a pas été tué à Chicago tout court. Son tueur, lui, a gagné son procès, alors que Marvin a été tué à l'AK-47, mais bref. Le 10 novembre 2011, la Force X Terror va à son tour se venger. T-Street, membre connu et respecté de la 051 Hug Money, est tué de plusieurs balles dans le visage, alors qu'il était dans un véhicule. Et non, la 600 n'a pas tué T-Street, mais la Force X Terror l'a bien fait, si on en croit les deux camps, puisque la Force X va s'en vanter, et la 051 Hug Money va être un peu plus Forcisque, soit des tueurs de la Force X pour le meurtre de T-Street, qui était, entre autres, très proche de Montana de la 051 Hug Money. T-Street avait 18 ans. En 2012, rien ne va s'arrêter, et à vrai dire, dès lors que Zico a été tué, ça n'a jamais pris fin. Même s'il y a des périodes où la guerre semble moins active qu'avant, elle ne sera jamais oubliée et sera toujours d'actualité. Chaque année, c'est la même chose. Cette guerre fait tuer des gens. Le 28 mai 2012, Lil Chief, une nouvelle fois, un membre très respecté de la 051 Hug Money, est à son tour tué par la Force X Terror. Même si la famille de Lil Chief va se battre pour dire que le meurtre de ce dernier n'a rien à voir avec les gangs, la police jugera que c'est lié à la guerre des gangs. La Force X, eux, se créditent alors du meurtre de Lil Chief. Ce dernier avait 35 ans et était père de famille, et il allait se marier. Le 30 juin 2012, la 051 Hug Money va une nouvelle fois se venger. Alors que Black, affilié de la Force X, même si la Force X le considérait comme l'un des siens, la famille de Black a affirmé qu'il n'était pas membre de gang et traînait simplement avec ses amis, qui eux sont des membres, et est à son tour tué. Black était dans le quartier de la Force X avec Twila quand un véhicule arrive. Un homme descend du véhicule, armé d'une AK-47, et ouvre le feu. Black est touché à la tête et décède à l'âge de 17 ans. La rumeur veut que Twila ait récupéré une AK-47 et aurait fait feu en retour sur le véhicule de la 051 Hug Money, mais ça n'a jamais été confirmé, même si beaucoup d'allusions ont été faites à ce sujet-là. Tout comme Quint, nous verrons l'histoire de Black dans la partie 2 de la vidéo. L'année 2013 va être entre guillemets plus calme, même si au final, aucun des deux sets ne va prendre une pause. Biga, sœur Dario de la 051 Hug Money, est elle-même membre aussi de la 051 et qui était très actif au point d'avoir participé au meurtre de L. Capone de la 600, entre autres, en septembre 2013, va être tuée. Le 14 novembre 2013, Biga, 24 ans, est dans son véhicule à une station essence. Beizou de la THF 46 va arriver à pied, ouvrir le feu sur Biga et se volatiliser en véhicule. Biga, elle, décède à l'hôpital. Beizou va ensuite passer un coup de téléphone à Ario, soit le frère de Biga, et va lui dire que ça arrive et que la pression monte. Ario va vite comprendre, sa sœur a été tuée il y a quelques heures par la THF 46. Beizou va carrément s'en vanter en lui disant « Bien sûr, sur Gouda, sur mon fils, je l'ai fumé cette grosse... » et vous connaissez la suite. Ça me rappelle quand Sidé avait appelé FBJ Duck, qui était en maison d'arrêt, peu de temps après avoir tué Toutou de Jaro City. Bref, l'insolence est à son maximum. Fahim était un jeune membre de la Force X, tout comme son frère qui est lui aussi de la Force X, mais ils étaient très bons amis avec certains membres des sets de la 757, et ensemble, ils faisaient même la guerre à l'OBN.
avec qui la Force X était fusionnée à cette époque. Compliqué, n'est-ce pas? Nous verrons son histoire ainsi que l'histoire de sa mort dans la partie 2 de la vidéo, puisque Fahim n'a pas été tué par la 051 Yugmoné, mais par les alliés de la 051, pour avoir switch, soit changé de camp. Le 27 mars 2014, Lil Mark, rappeur talentueux, mais aussi membre de la 051 Yugmoné, est pris pour cible par Twila de la THF 46. Lil Mark va s'en sortir sans avoir été touché, du moins pour cette fois. Le lendemain, soit le 28 mars 2014, Lil Mark attend un arrêt de bus, quand un van volé approche, avec des plaques d'immatriculation venant de Floride. Un homme dans le véhicule ouvre le feu, avec un pistolet équipé d'un switch, et tire sur Lil Mark, le touchant à la tête. Lil Mark, 20 ans, décède sur le lieu du crime, devant un arrêt de bus, et est tué de la même manière que son demi-frère Tuka, quelques années auparavant. D'après les témoins, seul un tireur a ouvert le feu sur Lil Mark, soit Twila de la Force X, soit D-Rose de la 600. Dans tous les cas, les deux étaient bien présents dans ce même van lors du meurtre de Lil Mark. Quelques minutes plus tard, littéralement, un autre véhicule va passer, avec à l'intérieur D-Rose et Twila, et vont se moquer du corps de Lil Mark, qui était toujours dans la rue, entouré de banderoles. En juillet 2014, Triga de l'OBN est tué par D-Money des G-Dogs. La THF 44 et 46 voient donc le jour sous ce nom, rendant hommage à Triga avec leur nouveau nom de set, Triga Happy Family. Comme ils aimaient si bien le dire dans le passé, ils sont une famille, pas un gang. Mais vous connaissez déjà l'histoire, on garde ça pour la partie 2. Le 27 mars 2015, Chino, manager de Lil Durk, et ce dernier sortent d'un rendez-vous pour protester contre la violence et tenter de réduire le nombre de meurtres à Chicago. Le soir, Chino se rend à un restaurant avec ses proches et ils y mangent. Quand ils sortent, Chino va se caler dans son véhicule quand la position de ce dernier est dévoilée à la 051 Yugmoné. Un homme arrive à pied, s'approche du véhicule et ouvre le feu vers Chino, le touchant à plusieurs reprises, dont à la tête. Chino, 24 ans, est transporté à l'hôpital où il décède. Lil Durk fera plusieurs allusions au fait que la position de Chino avait été balancée et qu'après ça, il ne voulait plus faire de protestation contre la violence, puisque ça ne changerait rien. Peu de temps après, soit le 24 mai 2015, la 051 Yugmoné va frapper une nouvelle fois. Raim, dont on verra aussi son histoire dans la partie 2, est le beau-fils de Beizu. Beizu qui, 2 ans avant, a tué Biga. Raim lui était un très jeune membre de la THF 46 et le fils de Walt, tué en 2005 par la police de Chicago. Alors que durant cette période, Beizu est incarcéré pour meurtre, Raim lui devient de plus en plus actif. En quelques jours, il va être envoyé par des membres plus haut gradés de la THF 46 pour aller tirer sur des membres de la 051 Yugmoné, dont Ario, frère de Biga. En quelques jours, Ario va se venger. Ce 24 mai 2015 donc, Raim, 15 ans, et un autre adolescent de 14 ans sont en train de marcher. Un véhicule s'arrête au feu et un homme ouvre le feu. Les deux adolescents sont touchés, mais Raim décède sur la scène du crime. L'autre adolescent survit.
Beizou va énormément s'en vouloir de la mort de Raim, en plus du fait qu'il était incarcéré à ce moment-là. Mais vous verrez ça. Hario va ensuite être arrêté pour le meurtre puis gagner son procès, mais il va violer sa probation, bref, il est en prison quoi. Le Raim Gang naît donc en hommage à Raim. Depuis l'année 2011, il n'y a pas une année sans qu'une personne n'a été tuée dans cette guerre. Et l'année 2016 ne va pas échapper à cette règle. Le 10 juin 2016, la THF 46 va chercher à se venger. Tiberg est avec un autre homme quand deux hommes s'approchent d'eux et ouvrent le feu, les touchant tous les deux à plusieurs reprises. Tiberg, 26 ans, décède. Plusieurs membres de la THF 46 vont ensuite s'en vanter sur Twitter. La fin d'année 2016 va être particulièrement sanglante. Ici, on ne parle que de la guerre entre la THF 46 et la 051 Yugmoné, mais vous verrez qu'à côté, tout le monde a été actif lors de cette fin d'année 2016. Le 30 novembre 2016, Trevon est retrouvé mort dans une allée, avec une balle dans la tête et une autre dans l'abdomen. La 051 Yugmoné va être le seul set à citer Trevon et à le clasher. Le 12 décembre 2016, soit à peine 2 semaines après la mort de Trevon, la THF 46 se venge. Shotmak, membre de la 051 Yugmoné, est en train de marcher lors de ce 12 décembre 2016, quand un homme fait éruption derrière lui et lui tire dessus. Shotmak, 33 ans, décède sur la scène du crime. Le tueur est nul autre qu'un membre connu de la THF 46 qui vit actuellement sa meilleure vie. On arrive à cette fameuse année 2017, l'année où la 051 Yugmoné va faire changer les règles de sortie de détention provisoire à Chicago. Bobo, au gradé de la THF 46, est respecté de tous, mais aussi craint par beaucoup, est incarcéré pour meurtre depuis un petit moment. Une caution lui est accordée pour 100 000 $, et en Illinois, tu ne payes que 10%, soit 10 000 $. Sa caution va alors être payée, et Bobo va enfin pouvoir sortir. Il est alors 23h12 quand Bobo quitte la détention provisoire. Les caméras de surveillance le filmeront sortir et monter dans un véhicule qui l'attendait. « 40 minutes plus tard, à 23h43, à moins de 2 km de la détention provisoire, un SUV blanc suit le véhicule de Bobo et s'arrête près de lui. Un homme ouvre le feu et le touche dans le dos et au torse. Bobo va sortir du véhicule et tenter de s'enfuir pendant que les membres de la 051 Yugmoné ont déjà pris la fuite, mais va s'écrouler dans la rue et sera déclaré décédé sur la scène du crime. Bobo, qui était très actif contre la 051 Yugmoné et était un de leurs cauchemars, clairement, est tué à l'âge de 23 ans. Après ça, la police de Chicago va modifier ses règles vis-à-vis des sorties, que ça soit de détention provisoire ou prison, mais il suffira juste de voir avec KTS Dre, quelques années plus tard, que rien n'a réellement changé. L'un des top tueurs de la THF 46 est alors tué. L'un des hommes les plus fous du sud de Chicago est mort. Toute la THF 46 ainsi que tous leurs affiliés vont lui rendre hommage. Une nouvelle fois, Beizou était toujours incarcéré lors de la mort de l'un de ses meilleurs amis. Bien évidemment, la THF 46 va tenter de se venger à plusieurs reprises, tuant plusieurs personnes, mais ils vont se tromper de cible et tuer des affiliés de la 051 Yugmoné, qui n'ont du coup strictement rien à voir avec le meurtre de Bobo. Le 30 juin 2022, Lilo, au gradé de la 051 Yugmoné, marche tranquillement dans le quartier de la THF 46. Alors je ne sais pas pourquoi il a fait ça, ce qu'il faisait là,
mais marcher dans le quartier de tes pires ennemis, après tout ce sang versé, c'est juste bref. Il est dans le quartier de la THF 46 avec une femme, et oui, comme d'habitude. Un homme va arriver d'une allée et lui tirer dessus, le touchant à la poitrine. Lilo décédera à l'hôpital. La femme, elle, sera touchée à la jambe et s'en sortira. Lo, 26 ans, est tué. Alors je ne suis pas sûr que ce soit la THF 46 qui l'ait tué, mais il est très probable que ce soit le cas, plusieurs sources me l'ayant confirmé. Certains membres, comme Bra de la THF 46, vont s'en vanter et lui dire que c'était une idée bête de venir sur la Six, en gros. Le tueur de Lilo, lui, repartira dans un SUV gris qui était garé dans cette même allée d'où il est venu. C'est vrai qu'entre 2018 et 2021, la guerre entre la THF 46 et la 051 Yugmoney semble avoir fait une pause. En réalité, ce n'est qu'une illusion. Même si aucune personne n'a été tuée dans cette guerre lors de ces 3 années, ça ne veut pas dire que rien ne s'est passé. Plusieurs personnes se sont faites tirer dessus, et il faut le dire, il se passe aussi des choses en détention provisoire et en prison. D'ailleurs, pour terminer sur cette partie 1, et donc sur la chronologie de cette guerre, on va voir ce qui s'est déjà passé entre certains membres de la THF 46 et certains de la 051 Yugmoney derrière les barreaux. Il y a quelques années donc en prison, Brou, ancien membre de la THF 46 et d'Obloc, connu pour être totalement fou, interpelle les gardiens et demande à ce qu'on mette Lil Mac, membre de la 051 Yugmoney, qui est aussi le tueur de L. Capone et d'un membre de la THF 46, dans sa cellule. Pour que ça marche, Brou va dire que Lil Mac est son cousin. Une fois qu'ils ont ramené Lil Mac dans sa cellule, des cris vont y sortir, disant qu'il n'est pas son cousin, puisqu'en effet, Brou était en train de tabasser Lil Mac dans sa cellule. Toujours avec Brou le fou, ce dernier va se mettre à suivre Rocco, aka Rockid de la 051 Yugmoney, sur le trajet de sa cellule vers l'infirmerie. Une fois éloigné de tous, Brou va tabasser Rocco. Et enfin, pour terminer avec Brou, il n'est pas non plus intouchable. La 051 Yugmoney a 2-3 liens avec le Pocketon, malgré que le Pocketon soit en guerre directe avec la NLMB, qui eux sont fusionnés avec la 051 Yugmoney, et j'en suis sûr que j'ai perdu tout le monde avec cette explication. Bref, pour faire simple, Zico de la 051 Yugmoney, qui a été tué par Aki de la THF 46, a un frère chez le Pocketon, et est le cousin de KTS Von, KTS Dre, KTS Vinny, etc. Brou va donc insulter Zico devant un membre du Pocketon. Ce dernier ne laisse pas passer ça et va tabasser Brou. THF Rom et d'autres membres de la THF ont déjà attrapé et tabassé Lil Mac de la 051 Yugmoney. Gucci da Menace de la THF 46 a tabassé New Money de la 051 Yugmoney en détention provisoire en 2013. Toujours Gucci, il s'est aussi déjà battu avec Preeboy de la 051 Yugmoney, toujours en détention provisoire. Dremoney de la THF 46 a déjà tabassé Freaky de la 051 Yugmoney assez salement en détention provisoire encore une fois. Lil Ent de la THF 46 s'est fait frapper et casser une dent par le géant Aéro de la 051 Yugmoney en détention provisoire. En 2014, quand Twila se fait arrêter, quelques mois après le meurtre de Lil Mark de la 051 Yugmoney, Twila de la THF 46 a dû changer de division, puisque les membres de la 051 Yugmoney et de la Suu TTB voulaient sa peau. Et enfin, quelques petites anecdotes entre les membres de la THF 46 et ceux de la 051 Yugmoney que je n'ai pas pu placer dans la chronologie. Titi Benes de la Suu TTB et Rocco de la 051 Yugmoney ont attrapé et frappé Gino de la THF 46 après que Gino ait tenté de tuer Rocco, mais que ce dernier l'ait raté. Gucci da Menace a déjà tiré sur Montana de la 051 Yugmoney, frère de Fatid et Antoinette, avant qu'ils ne soient incarcérés tous les deux. Et donc voilà pour cette partie 1. Sachez qu'il y aura énormément à dire pour la partie 2, donc pas d'inquiétude là-dessus. La partie 2 donc sera sur l'histoire en général de la THF 46, donc tout ce que vous n'avez pas vu ici, ainsi que leur guerre avec les autres sets, comme le SKD, les Made Boss, la Suu TTB, les sets de la 757,
la MOB et j'en passe. Et je vous présenterai aussi les membres principaux de la THF 46, soit une petite dizaine, comme Baizu, Boubou, Gino, Dada, Rom, Lilti, Raïm, Sasa et j'en passe encore une fois. Je vous parlerai aussi de la chute des patrons de la Force X Terror, arrêtée en 2015. On se dit donc à dans quelques jours la famille pour la partie 2.